Il est grand temps maintenant de découvrir en images le troisième lauréat du prix Thégo de la solidarité. Regardez. Des blessés psychiques qui ne se connaissent pas, qui habitent à différents endroits et qui montent un projet ensemble, ça déjà au départ, c'est hyper improbable. Et nous, à Escale, on a accroché. C'est un groupe de 10 vétérans d'Afghanistan qui sont allés chercher en fait dans leur malle, dans leurs souvenirs, des photos. Cette expo, elle est grand public, elle veut aussi toucher les jeunes. C'est un projet concret, responsabilisant, qui va vers le monde extérieur, le monde civil. Donc ça, vous avez devant les yeux un projet de la réhabilitation et c'est un superbe test quelque part. La plupart des blessés sont des blessures psychiques. Après, Escale nous a soutenus alors qu'on n'avait rien. Elle défend des valeurs qui sont dans l'idée de ce projet, c'est de construire des projets responsabilisants, systémiques, avec plusieurs approches, et de manière d'aller vers l'extérieur qui est le professionnel, le monde civil avec toutes ses règles. Et ça, c'est le fond du projet d'Escale. C'est créé par les blessés, pour les blessés. Alors, la spécificité d'Escale, on a le temps, on a la capacité d'écouter longuement. Le vrai problème des blessés psychiques, c'est le quotidien, c'est la gestion du quotidien, les problèmes administratifs, juridiques, les problèmes de solitude, en fait, tous les problèmes du quotidien. Une autre spécificité d'Escale, c'est qu'on n'a pas de mur. Les blessés, ils sont répartis partout en France. Or, ce dont a besoin le blessé, c'est de la proximité et de l'immédiateté. Tout appel, tout mail, tout SMS, on y répond, allez, dans les 24 heures. Cette année, pour Escale, une soixantaine de blessés psychiques. On est 30-40 membres, dont une dizaine de bénévoles actifs. On a des blessés pères aidants également, c'est-à-dire qui ont atteint un niveau de développement suffisant pour aider d'autres blessés. Je fais de la réintroduction auprès de certaines boîtes, entreprises. Je fais aussi de l'accompagnement sur de la relecture de dossiers médicaux, et ça c'est important aussi. Peut-être que j'ai des clés pour comprendre. En tant qu'avocat, on est lié par un certain nombre de principes. Il y en a un, c'est le principe d'humanité. Je sais être à leur écoute, je sais de savoir leur parler, et donc de prendre des décisions en commun avec eux et avec l'intégralité des gens avec lesquels je travaille, dans leur intérêt. Ça peut être des sujets qui sont liés, par exemple, à une garde d'enfants, à un divorce, mais également à une situation de surendettement. C'est beaucoup d'écoute, du conseil, de l'information, de la mise en relation, et puis de temps en temps, une action concrète, un projet qu'on soutient. Je crois que le plus important dans cette exposition, c'est la réhabilitation, peut-être pas de 10 personnes, mais au moins de 4. Et ça, c'est déjà une victoire. Moi, je crois aux petits pas qui font tache d'huile. Ce qui dure se fait à bas bruit. Et c'est ça le travail d'Escale. Et la vocation, c'est pour ça qu'on n'est pas nombreux, mais qu'on est multi-compétences, multitâches. Et puis, on le fait avec plaisir, quoi. Et je vous demande d'applaudir et d'accueillir sur scène le général Vincent Leroy, s'il vous plaît. Bonsoir, général Leroy. Bonsoir. Merci d'être là. On va parler du projet dans quelques instants. Juste avant, je voulais rappeler à ceux qui sont présents ce soir parmi nous que vous avez deux casquettes. Le président, celle du président d'Escale, mais également celle de conseiller Athos auprès de l'état-major des armées. Quel est le lien que vous faites avec ces deux fonctions ? Eh bien, c'est un lien étroit parce que tant Athos qu'Escale défendent un nouveau modèle de réhabilitation des blessés qu'on appelle la réhabilitation psychosociale, qui consiste à mettre le blessé au centre du dispositif. On est à l'écoute de ses besoins et en simultané, on répond à ce que lui considère comme prioritaire pour son rétablissement. On n'est pas dans un système linéaire, on n'est pas donneur d'ordre, on réagit simplement, on accompagne. On est une association accompagnante, essentiellement.
Général Leroy, que représente le prix que l'on va vous remettre dans quelques secondes? Qu'est-ce qu'il signifie pour vous? Bien, écoutez, d'abord, c'est une grande fierté pour l'association, parce que nous sommes une très jeune association, à peine 2 ans. Nous avons démarré sur un créneau qui est un créneau que d'aucuns qualifieraient logiquement de niche, mais qui est quand même assez important, puisque la blessure psychique est quelque chose de très répandu. Donc pour nous, cette reconnaissance est une forme de fierté, et cette fierté, elle est surtout celle des blessés qui sont dans l'association, parce que c'est une association mixte, vous l'avez bien compris, où on a autant de blessés que de non-blessés. Et tout le monde s'entraide, et ceux qui sont les plus qualifiés, parfois, ne sont pas ceux qu'on croit. On a des blessés dont on découvre, ou qui se découvrent même, des capacités retrouvées. Et c'est ça aussi l'objectif. Vous parliez d'une exposition dans les images que l'on a vues il y a quelques instants. Où est-ce qu'elle se situe aujourd'hui? Où est-ce qu'on peut la voir? Alors actuellement, elle est à Toulon. Elle a commencé à Paris en octobre. Elle est partie à Lyon, à Grenoble, à Clermont-Ferrand. Elle est revenue sur la région parisienne. Elle est partie sur la région bordelaise. Elle a fait le cœur de Bordeaux, le musée Mer Marine, mais également des petites villes du Bordelais. Bon, on a été un peu gênés dans l'Est et le Nord par la crise Covid au début de l'année. Et actuellement, l'exposition est à Toulon. Elle revient après sur Paris. Elle sera là pour l'opération avec nos blessés de l'armée de terre, et à Sens. Et puis, elle reviendra à Vincennes pour 3 mois durant l'été. Merci pour ces précisions. Patrick Aubert, pourquoi récompenser, pourquoi mettre en lumière ce soir Escale et les actions du général Leroy? Parce que le sujet des blessures psychiques est quelque chose que nous suivons de très près, avec différentes actions, différents partenaires. Mais ce qui nous a intéressés dans la façon de procéder d'Escale, c'est l'esprit qui le guide. Et le fait notamment d'avoir compris que pour les blessés psychiques, notamment pas que pour eux d'ailleurs, le parcours administratif est un parcours d'obstacles. Et c'est souvent, dès ce moment-là, que le blessé perd prise, qu'il lâche, qu'il dérive. Et que parfois, on a du mal à pouvoir l'aider convenablement parce que tout ce travail administratif n'a pas été fait convenablement. Or, il a besoin d'être soutenu, lui ou sa famille, parce que c'est souvent le conjoint, lorsque la blessure est très présente, qu'elle vient de se produire, que le blessé est hospitalisé, les conjoints se retrouvent devant des difficultés administratives considérables, qui paraissent parfois pour l'administration militaire des choses assez simples, mais qui, pour quelqu'un qui n'est pas familier de ces questions, suffisent à le perdre. Et ça, je trouve que chez Vincent Leroy, ça a été très bien vu, et il fait de ce point de vue-là un travail d'orfèvre, je dirais un travail de haute couture, qui évidemment profite aux blessés. Et ça, on a vraiment été très sensible à ça, au-delà de ce qu'il fait pour l'exposition dont il a parlé, etc. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien le sujet, c'est une association qui est parfaitement adaptée, et nous, on est très heureux d'avoir pu le soutenir, et de le soutenir à l'avenir aussi, hein, évidemment. Merci Vincent. On va vous remettre votre trophée, Président Gratien Maire. Vous remet donc ce prix Thégo, la solidarité. Je récupère votre micro, voilà, pour qu'on puisse faire la photo souvenir, et vous pouvez évidemment applaudir. Général Vincent Leroy, président d'Escale. Et nous serons présents à Paris ou ailleurs pour évidemment, entre autres, profiter de l'exposition que l'on a vue dans les images il y a quelques secondes. Bravo.